C'est vrai, alors je ne sais pas si vous étiez là physiquement, que vous avez vu un match avec des personnes qui avaient un handicap, c'est ça? Ouais. Donc après l'accident. C'était Et on m'a dit qu'il avait dit, dans un an je les bats. Non, de manière très précise. J'ai mon accident le 7 février 2000. En mai, il y a le directeur sportif du tennis handisport qui vient me voir dans mon centre d'éducation parce qu'il a appris qu'il y avait un jeune paraplégique ancien joueur de tennis. Il vient, il me dit je t'invite à la Coupe du Monde par équipe de tennis en fauteuil et pour voir la finale. Et là, la finale, c'était Australie contre Pays-Bas. À cette époque-là, les 4 premiers mondiaux sont australiens et hollandais. Et je viens, je suis avec mon père et mon grand frère. On regarde, je les regarde jouer. Et à la fin, moi, ce que je me souviens, mais ça revient au même, puisqu'ils étaient numéro 1, 2, 3, 4 mondial, je dis à la fin, alors ça correspond aussi à la grande gueule que je peux avoir, je fais, vous savez quoi, un jour, ces mecs-là, je les battrai. Et la Et prophétie. c'est une vanne à ce moment-là ou c'est une prophétie? C'est quoi? Bah, la prophétie, elle se réalise. Voilà. Mais vous, 5 quand ans vous le plus tard. dites, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Bah, en fait, à ce moment-là, je suis en train de voir un sport qui me plaît, parce que c'est pas le même, ça reste du tennis, mais c'est dans un fauteuil. Je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose parce que je les vois jouer. Donc je m'imagine moi assis dans un fauteuil, ce que ça donnerait alors que j'ai jamais joué. J'ai dit un jour je les battrai. Mais la prophétie, c'est réalisé. À ce moment-là, c'est plutôt une grande gueule, Oui, voilà. égocentrique. C'est ça que je veux savoir. C'est que bon, vous n'arrêtez pas de le vanner et on Non, sait parce très que bien. 5 ans plus tard, ça, c'est une grande gueule quand tu réalises pas la prophétie. Mais c'est toujours facile de parler de prophétie après coup. Eh ouais, mais on est en 2016, c'était en 2000. Là, c'est qui le Voilà, là on voit c'est le qui qui a vrai, gagné là on voit le vrai. C'est super que vous soyez là, parce qu'évidemment avec moi tout seul, il n'était pas comme ça. Non, D'accord, donc non. Alors vous savez pourquoi c'est incroyable, parce que comme vous plaisantez tellement, je réalise pas que l'homme qui est en face de moi est multimédaillé et champion du monde, etc. Rappelez-moi ces titres, parce que j'ai essayé de les apprendre par cœur, vous les connaissez. Ah ouais, rappelle-nous, Ah, parce que lui, Mais vraiment, si je lui demande, vas-y. il va Moi, avoir j'aime l'air pas en parler, immodeste vas-y. et je voudrais pas qu'il ait l'air immodeste. Voilà. Benjamin. Aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004, il a eu le bronze en simple et l'argent en double. Ah mais t'arrêtes pas. Il est content. En 2005. En 2005, il devient numéro 1 mondial de tennis handisport. Ensuite, 2008, l'or à Pékin en double. 2012, le bronze à Londres. Et Rio, l'or en double et l'or en simple. Je me suis dit, il y a déjà eu des dans la- JO. dans la Donc là, on profi- parle du la futur. charme. Laurent Doux. Non, et alors, en vrai, je vais le dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier, vous avez des ambitions de médaille pour Rio, j'ai l'impression Ouais. que pas du tout. Moi. Si, si. Si. Si, j'ai l'ambition d'une dernière médaille, sinon je ferais pas tout ça. D'accord. Après, en simple, j'ai été blessé l'année dernière, on a eu un petit garçon il y a 5 mois et demi, on a fait le choix que je parte pas en tournoi en mars et en avril, donc ce sont des tournois importants, je suis sorti du top 8 mondial, donc je suis capable sur un match de battre n'importe qui, on l'a fait l'année dernière, on a battu les, je dis on parce que Tu ensemble, peux dire c'est 11, j'y génial. suis pour beaucoup. j'ai battu les meilleurs mondiaux Ouais. l'année dernière, donc je suis capable de le faire, mais je suis que 16e mondial, donc dès le 3e tour, je vais jouer un des 8 premiers mondiaux, donc ça va être dur. Et en double, par contre, on est tête de série numéro 3, donc on est podiumable, donc évidemment, quand on est compétiteur et qu'on a un tel palmarès, Benjamin en parlait encore tout à l'heure, évidemment, on ambitionne une médaille. Après demain soir, vous serez à Rio et j'aurais adoré partir avec vous, mais je vais vous regarder à la télévision sur France 2 à 22h30 en direct. Et je voulais juste partager une émotion avec vous. Vous me racontiez ce qu'on vit dans ces moments-là. Vous allez nous décrire, c'est une victoire importante. Je crois que c'est à Pékin. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez? À chaque fois, c'est toujours le même, à l'intérieur, le même kiff, parce que je me souviens comme c'était hier de Donc là, chaque attendez. seconde. Donc là, rappelez-nous où on Là, est. on est avec Stéphane, on est médaillé d'or en double aux Jeux paralympiques. Donc on vient de gagner il n'y a rien de plus. Le rêve de tous les sportifs. Voilà, là ce jour-là, je suis sur le toit du monde. Quand on est sur le toit du monde, c'est le début d'une longue période Et on se de dit folie. quoi dans sa tête à ce moment-là? De la fierté du travail accompli, parce qu'on parle de sacrifice. Vous le voyez, toi tu le vois au quotidien. Et puis ça peut être chiant, c'est des sacrifices pour tout. Moi je passe à côté de mariage, à côté d'enterrement, à côté de moments importants de la vie de mes proches parce que j'avais des obligations et que j'ai dû faire des choix. Et là c'est la plus grande récompense. Et le fait de le partager aussi avec quasiment tous mes proches, c'est un moment inoubliable et c'est peut-être le moment de ma carrière sportive le plus intense. Et aussi parce que On entend la Marseillaise aussi. alors, c'est pas la Marseillaise, c'est ce que ça représente. La Marseillaise en soi, bon. Alors, je devrais pas dire ça parce que je suis C'est pas la plus belle mélodie Je suis du porte monde, drapeau de l'équipe de France. Non, moi, c'est le passage marchons, marchons. Je trouve que c'est pas très adapté aux gens de ma condition. Et donc, je vais peut-être la réécrire. Parce que
on est quand même plus. Bon, bref. Et donc là, à ce Il moment-là, l'a écrit il y a longtemps. je sais, mais à l'époque, on survivait pas longtemps. Et donc, c'est ce que ça représente. Et je m'en suis jamais autant rendu compte qu'aujourd'hui. Alors que je suis pas favori pour le médaille d'or, mais parce que je suis porte-drapeau de la délégation française, Et de ce que ça peut représenter, justement, de représenter son pays, de représenter un groupe, un collectif, de les emmener à Rio, d'entrer dans un stade. Demain, je suis le premier quand dans le stade Maracana, 80 000 personnes avec les 125, parce qu'on est 126, 125 athlètes qui seront juste derrière moi. On va entrer ensemble, où là on est, pour le coup, parce que ça, je le sais, on reçoit des milliers de témoignages tous les jours. Vraiment, c'est en train d'exploser. Le soutien d'un peuple. Et on l'a pas eu, on l'a pas ressenti en tout cas en 2004, et ça fait que progresser.